C'est étonnant, non? Chronique de la haine ordinaire. On a beau être encore moins préoccupé par le festival de Cannes que par les cours de l'Épinard irradiés dans le Bas-Rhin, on ne peut pas y échapper. La télévision publique notamment, qui devrait, en attendant qu'on la brade, consacrer les milliards de nos redevances à créer des sons et des images typiquement télégéniques, les gaspille 15 jours par an sous nos yeux en ville flatterie sur place au 7e art qui la méprise, je te raconte pas l'ostentation. Si encore on nous montrait, comme au bon vieux temps, des belles grosses connes bien grasses, aux 3/4 nues, avec leur bon gros sourire de hernie ventrale, et leurs bons gros derrière qui font floc-floc dans les papiers gras flottant sur l'écume détergente de la Méditerranée cannoise, charriant sur ses galets coupants les étrons nocturnes des festivaliers frappés d'entérites sournoises, consécutives aux imprudentes ingestions d'avocats surgelés aux crevettes pourries des brasseries de la Croisette. Mais non! Mais non, fini toutes ces belles images d'évasion porteuses d'amour et de morpions noyés dans la crème solaire. Aujourd'hui, Cannes ne nous renvoie plus que les désolantes conférences de presse du gros petit barbu Ferreri avec ses petits yeux bleus huîtres et les consternantes divulgations des intentions romantico-serrurières qu'il anime dans ses films où le cul ne sait plus où donner de la queue. Ou bien la grande belle tronche molle de son dernier héros, l'ineffable Christophe Lambert, ultime coqueluche des pétasses cinéphiles, avec son bon gros regard mi-clos de persienne hawaïenne et sa bonne grande grosse bouche à gober les moules espagnoles, toujours entr'ouvertes sur un demi-sourire béat aux lèvres charnues, experte à sucer les porte-clés, à même les tableaux du concierge du Carlton. Ou encore le bon gros phallus du chimpanzé anglomane qui veut à tout prix sauter la bonne grande maigre Charlotte Rampling, alors même que notre bonne grosse vieille Alice Sapritch est obligée de faire la sortie des CES pour se trouver des singes gérontophiles à culbuter sous les tables de chez Lippe. Ce cinéma-ci est une bien grande misère pour le corps et l'esprit. France intérienne, France intérien, faites comme moi, n'allez plus au cinéma, c'est nul. Écoutez la radio. Vous rêvez d'amour, du véritable amour. Vous en voulez? On va vous en donner. Déshabillez-vous. Non, complètement. Oui, ça aussi. Bien. France intérienne, France intérien, voici maintenant, en première exclusivité mondiale sur France Inter, les 32 positions du Cale-moi sous toi, avec la participation du professeur Jerry Tulassan, professeur de sexologie appliquée à l'université de Trou-Ducologie, de Viens ici sur mes genoux. Je tiens à préciser que j'ai déjà eu l'honneur de recevoir plusieurs fois le professeur Jerry Tulassan il y a quelques années sur les antennes de Radio Monte-Carlo, en compagnie de la troublante Valérie Mérès et du charmant Michel Denisot. Malheureusement, le bon gros petit prince de la principauté immobilière de Monaco sur la commode ne supportait pas cette émission qu'il jugeait gravelotte et turgescente et susceptible de pervertir prématurément les petites princesses Stéphanie de Jour de France et Caroline de Télé 7. Pourtant déjà ouvertes aux choses de Lévi, le fils du grand chambellan juif du palais princier, qu'on appelait alors Tire-qu'un-coup, grâce à ses talents arquebusiers qui le rendaient plus proche de l'éjaculateur prodige que de l'enfant précoce. Alors bon, le bon gros petit prince de la principauté immobilière de Monaco sur la commode nous délégua les terribles agents de sa police secrète, bien connus là-bas sous leur terrifiant pseudonyme, les tontons ma Côte d'Azur, qui brouillèrent cyniquement les retransmissions en direct des 32 positions du Cale-moi sous toi du professeur Jerry Tulassan. C'est donc à une première mondiale que vous allez assister et à laquelle vous allez participer, France intérienne, France intérien, car j'espère que vous n'avez pas sournoisement profité du fait que j'élucubrais sur la côte pour recouvrir les vôtres. Bien, je cède l'antenne au professeur Jerry Tulassan. Bien. Nous allons étudier aujourd'hui la première position du Cale-moi sous toi. J'aurai besoin de la collaboration d'une dame. Oui, merci madame. Bien. Mettez-vous là. Alors, ça, là, n'est-ce pas? Et ça, là. Comme ça.
Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui. Et ça, là. Là. Oui. Eh bien, dites-moi, c'est épatant, professeur Tulassan. Ah oui, vraiment, c'est épatant. Ah, les vaches, ils nous ont raté la fin. C'est donné du mal. Une fois qu'on vous fait du Shakespeare. Bon, on va reprendre un peu plus haut quand même. Oui. Bon, on refait tout, vous faites comme si vous découvrez. Vous êtes mort de rire. D'accord, bon. Comme ça. Comme ça. Oui. Et ça, là, n'est-ce pas? Là? Oui. Eh bien, dites-moi, c'est épatant, professeur Tulassan. Ah oui, vraiment, c'est épatant. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?